de splendeur, oasis de paix, rive de félicité. Comme c'était fabuleux de vivre à Iveroy. Chez nous, le grand président, le taureau du Nil, l'aigle du Kilimandjaro, toujours accompagné de ses ministres, ministrions et ministricules, s'était juré de préserver la paix. C'est dans ce paradis qu'a vécu la famille Ewadi. Le père Ototo Ewadi était un homme riche et puissant. La mère Tata Ewadi était infirmière majeure du village SOS de Boba, la capitale d'Iveroy. Maman Ewadi avait donné de la famille à papa Ewadi. L'aîné s'appelait Manuel et le second Didi. Deux charmants garçons aux couleurs du terroir. Ototo Ewadi s'était fait beaucoup d'argent à l'ombre du grand président. Comment s'y était-il pris? Motus et bouche cousue. Cet argent allait directement dans le bustier du gibier féminin. Le président était son complice. Il le protégeait. N'allez pas répéter qu'il faisait des affaires tous les deux. Ce n'est pas de la médisance, c'est la vérité. Je sais reconnaître l'héroïsme, moi. Et puis, il n'a pas fait que des bêtises dans la vie au Ototo Ewadi. Par exemple, jamais je n'oublierai la voiture qu'il a offerte à son épouse le jour de l'anniversaire de sa belle petite maîtresse du lycée Grand Canier. Oui, je reconnais l'héroïsme. C'était épique, fabuleux. Ototo Ewadi. Je n'ai jamais vécu un tel scénario. Il avait acheté la voiture pour la lycéenne Beyi Nadège qui venait de brûler sa 18e bougie. Il lui fallait 4 roues pour aller réussir son bachot. Pour camoufler la chose, il a noté sur la carte grise Madame Ewadi avec l'adresse de Beyi Nadège. Le vendeur chargé de livrer le véhicule, connaissant la famille, et croyant que Ototo Ewadi s'était trompé d'adresse, avait de lui-même rectifié l'erreur. Le bambou. Il a livré la voiture à Madame Ewadi. Une S945, coupée rouge vif, pieds et poings liés. À l'intérieur, toute une forêt de fleurs venues de Panama, assaisonnée d'une littérature digne du dieu de l'amour. Je me demande encore aujourd'hui si cette littérature venait de lui ou de tout. Il n'a jamais adressé une telle déclaration d'amour à son épouse. J'ai failli en être jalouse, mais j'ai tenu le coup, car c'était le jour des héros et ils étaient 3 pour un drame cornélien. J'ai admiré le silence d'Ototo Ewadi, sa bravoure, son stoïcisme devant la douleur muette de l'époux adultère et minutard, du grand art. Merci pour l'adrénaline. Les sensations fortes, c'est le sel de la vie. À propos des sensations fortes, Ototo Ewadi m'a servi un plat des plus épicés. Aujourd'hui encore, j'en ai de beau goût. Quelle idée de se faire chauffer comme un vulgaire malfrat par le grand président, son protecteur, son ami. Je continue à me demander pourquoi il a quitté le dictateur
de voleur, même si c'était la vérité. Le grand président lui aurait reproché d'avoir trop bu. Mais ce n'était pas une raison. Puisque Toto et Wadi mangeaient et buvaient librement. Voilà qu'il a disparu sans aucune trace. Est-ce cela la politique? Je suis allée devant la prison civile pour l'accueillir. Dès que le grand président a annoncé la libération de tous les détenus politiques, avec à leur tête Samson Toké, un ancien ministre prisonnier. Mais point de Wadi, disparu sans aucune trace ni explication. Aucun garde pénitentiaire pour me répondre franchement. Il n'y a plus de prisonniers politiques ici. S'il vous plaît, madame. Et Wadi est-il mort en prison? Attendant leur père, et moi au pas de la porte. Que pouvais-je leur dire? Je les ai regardés et me suis mise à pleurer en silence. Manuel, le plus grand, avait compris. Il s'était mis à m'interroger. Maman, papa n'est pas venu. Il est en prison. Il est mort. Je n'en sais rien, mon fils. Il n'est nulle part. Personne n'a jamais su ce qu'il est devenu de Wadi. Aucune explication. Pas même du grand président ou de l'ancien ministre Blé. Manuel et Didi se sont conduits en grand garçon. Manuel était déjà presque un homme. Manuel, mon grand général. Je l'avais baptisé grand général, comme le grand président d'Ivéron. Du temps où il était gamin, il adorait les jouets de guerre. Les petits soldats de plomb, les revolvers, les mitrailleuses. Il n'avait peur de rien. Il brandissait ses petites armes en criant. Maman, papa, je commanderai une grande armée quand je serai grand. Et je combattrai tous les ennemis du grand président, ton ami. Le bel âge, l'innocence, pauvre Manuel. Il était né menu. À le voir, il ne payait pas de mine. À l'université, son physique n'avait pas beaucoup changé. Il avait choisi de faire la médecine et ça marchait. Quelle intelligence! Les bistouris, les seringues et les tensiomètres avaient remplacé les petits soldats de plomb. La disparition de son père l'avait rendu plus soucieux et plus humble, moins belliciste et plus humain. Je veux être médecin pour la vie. Elle est trop précieuse pour qu'on la détruise, me disait-il souvent. Et moi,
je méditais en secret. Mon fils Manuel sera médecin et on l'appellera Docteur Ewadi. Impossible. Incroyable.
Niger insulté. L'aigle du Kilimandjaro du Condé. Et qui était à la tête de la rébellion? Vous ne devinez pas? Non, vous n'y êtes pas du tout. Il était trop quoi pour ça au dodo. C'était Samson Toké, l'ancien ministre prisonnier. Il voulait se venger du grand président, le remplacer et le jeter en prison à son tour. C'était une querelle de chef au-dessus du peuple. D'ailleurs, celui-ci réveillé brutalement s'était mis à trembler de tout son corps social. Les voix pro-gouvernementales s'étaient élevées pour faire comme quoi. Une vraie folie nationale. Qui pour braver le grand président? Qui pour maudire les rebelles? La quiétude maladie différente avait été corrompue. Le grand président, gavé, saoulé, gorgé de motions de soutien et d'injures à la fois, a tout d'abord accusé les communistes. Ensuite, les extrémistes de tous bords. Et même certains capitalistes spéculateurs censés vouloir déstabiliser le pays. Comme ça n'a pas marché, il avait donné dans le trivial en traitant les rebelles de Boucha. Et enfin dans le pathétique, en demandant au peuple et à l'armée de défendre son bien le plus précieux, lui le grand président. La réponse des rebelles ne s'est pas fait attendre. Une riposte fatale. Samson Toké,